L'esprit bourgeois ne se soutient pas par lui-même. Il cherche appui, il cherche conseil, il échange conseil contre conseil, il fait croire et il croit. La vérité, c'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on fait croire. Qu'importe qu'une marchandise soit sans valeur, du moment que je la revends plus cher que je ne l'ai payée. La richesse coule d'elle-même des sources de persuasion, et cette douce certitude est écrite sur le visage extrêmement poli, où on lit que la bonne tenue et les discours convenables seront toujours bien payés. Ils sont ainsi par milliers à l'école de droit, de ces bien-pensants qui travaillent à devenir bien-disants, et qui se feraient tuer, oui, ils iraient jusque-là, pour le suave lieu commun. Religion, patrie, sécurité, ordre, hiérarchie. Ils reçoivent les yeux fermés toutes ces idées circulantes. Ils n'y regardent pas. Ils ont appris à n'y jamais regarder. Ils forment la pépinière de ces ministres d'assentiment qui contestent seulement sur les détails, et encore sans s'obstiner, sachant bien que tout se plaide. Ce ne seront jamais que des chefs de bureau. Toutes les vertus, je le crois, toutes les vertus, moins une, que l'on désigne du beau mot de jugement. Ils ne jugent point, parce qu'ils ne doutent point, ni d'eux-mêmes, ni des autres, ni de tous les semblants qui font étalage. Ces chemises et ces cravates que vous voyez rangées en bon ordre, cela fait d'irréprochables conseils d'administration et d'irréprochables conseils des ministres. Convenons que l'encolure de l'entrepreneur qui fait si bien grimacer la chemise manque un peu trop là-haut. Du paysan et de l'ouvrier ne parlons point. Ils ont autre chose à faire. Eux, ils font tous ces biens réels sans lesquels l'argent ne serait rien du tout. À chacun son métier. Persuader est un métier, comme limer, comme labourer. En haut, dans le suave pays de la persuasion, il se trouve quelquefois un cynique, capable de tout persuader, mais incapable de rien croire. Et c'est déjà quelque chose. Napoléon aux Tuileries comptait le sucre, comptait les personnes, et disait « On me vole ». J'ai connu un fabricant de draps qui apprenait le métier. Je l'ai vu bien fier de savoir apprécier, du bout du doigt, le poids d'un mètre de drap. Ce genre d'homme laisse à des subalternes le soin de compter les signes. Eux-mêmes, ils ont toujours la main sur la chose. Ils cherchent terre. Ils cherchent poids et résistance. Ils ne sont tranquilles que sur l'obstacle. Ce sont des sortes de paysans ou d'ouvriers. On s'étonne quelquefois que, sans être de grandes âmes, ils fassent de grandes choses. Que n'aurait-on pas fait, à la guerre, si le chef avait daigné toucher la chose même, le rugueux de la chose? Un vrai fantassin, et qui s'y est brûlé le poil, me disait encore hier, pensez qu'il ne venait jamais voir. Je le sais, j'en ai 1000 preuves. Le commandement ne savait que persuader, et se persuader. Clémenceau fit la guerre, il fut le Napoléon de cette guerre, mais aussi jamais il ne se persuadait. Bien plutôt, il y allait voir. Les hauts militaires sont très peu militaires, diplomates plutôt. Ce qui ruine les entreprises, offensives, banques, fabriques de chaussures ou n'importe quoi, c'est la suave persuasion et l'éloquence de la chemise et de la cravate. L'homme fait croire et croit lui-même, et élève sur le croire un château fragile. Trop loin de terre, trop loin de la chose. À force de faire croire et de croire, on oublie de creuser. Tel est le sommaire de tout Panama. Une parole défait le croire. Observez maintenant les redoutables moutons. Ils se croient pauvres. C'est comme s'ils l'étaient. Le cynique s'emploierait à faire marcher le marteau, la lime, la bêche, et non pas à faire voler des traites creuses. Avons-nous un cynique ou deux? Peut-être oui. Si oui, on entendra le son des marteaux. Mais, monsieur, dit le très honnête bourgeois, ce cynique a volé et volera. Cela se peut. Nous n'en sommes pas au régime de la vertu. Nous en sommes loin. Présentement, c'est cerveau vide qui est à craindre. C'est beau parlant et plastron de chemise qui volent sans s'en apercevoir et qui volent même des richesses inexistantes. La niaiserie effraye. Quelles armes contre le vide?